Dans le joliment nommé Jardin des Fées, c'est l'heure du nettoyage pour Juliette. Là, j'enlève des plantes qui ont fini de fleurir. Donc on peut le faire soit maintenant, soit on peut le faire au mois de mars. Alors là, je taille, mais c'est aussi des endroits où je vais en profiter pour nettoyer. Ici, on voit qu'il y a du chien-dent qui s'est mis en dessous. Donc je nettoierai aussi. Autour de sa fermette flamande, cette passionnée a planté des milliers d'espèces. Et en ce moment, ce sont les bulbes qui l'occupent. Tous les bulbes de printemps. Donc les premiers, ça va être les petits crocus, les muscaries, et puis après, il va y avoir les narcisses. Là, il y a aussi des plantes que je laisse. Ça, ce sont des phlomis. Et à l'intérieur, il y a des graines. Et en fait, ça, ce sont des plantes qui vont permettre de nourrir les oiseaux l'hiver, en particulier les pinsons. Dans le potager, les cloches ont fait leur apparition. Dernière récolte de betteraves, il faut maintenant pailler le sol. Alors ici, c'est l'herbe de thon avec les feuilles mortes, puisque c'est l'automne. J'essaie de jamais laisser la terre à nu dans le potager. D'abord, ça permettra à la terre d'être protégée des intempéries. En même temps, tout ça, ça va permettre de nourrir le sol. D'ici quelques semaines, ce jardin romantique perdra peu à peu ses fleurs, l'occasion de profiter d'autres beautés, celles des écorces ou du givre. L'hiver, c'est aussi pour le jardinier le moment de se reposer et puis de penser à ses futures plantations. Mais moi, je préférerais le printemps quand même.